Du coup, on va review rapidement ce petit deep run sur l'Xtase, rapidement parce qu'il n'y a que 170 mains, ce qui en soi est pas foufou. Après, on l'a pas de chip, hein. On peut spoil ici, on a fait 7 je crois, 7 ouais. Et vous allez voir sur la fin, c'est vraiment un spew, enfin un spew, oui un spew, on peut le dire, comment balancer 250 balles en l'air, parce que je pense que c'est ce que ça valait plus ou moins. Ok, allez, let's go, on perd pas de temps. On commence sur la main As-Dame Sud, c'est un open, et quand on se fait 3 bêtes, on va très vite là, on spoil déjà tout. Quand on se fait 3 bêtes de grosse blinde, ici, on va rejam As-Dame Sud. On peut call ici en position. Les deux me vont, je pense que sur ces filles de là, en début de tournoi, il y a beaucoup trop de 3 bêtes, notamment en BB, ça se fait quand même beaucoup. Du coup, le jam me va, le call me va aussi. On va dire qu'on va préférer jam As-Dame off et call As-Dame Sud. Mais bon. Et on a été payé du coup par Azamov. Ok, standard. On n'a pas chaté notre flush draw, on était en free roll. Allez, on continue. Roi 9 off. Ok, ça se passe bien. Ok, on a un spot de flat pré-flop de SB, Roi 6 suite. Je vais le faire avec pas mal de rois suités. Tous les as suités. Qu'est-ce qu'on 3 bet ici? On peut, selon la metagame, toujours 3 bet quelques rois off, des as off, en bluff en tout cas. En value évidemment, toutes les mains qu'on connaît. On va 3 bet call ici de 9. De 9 c'est un bottom pour moi. Donc, ok. Bon, là on a un flat du coup. Et c'est pas défendu par la grosse blinde. On tire deuxième. On tire un draw pour toucher la deuxième note. Avec ce flush draw turn roi. Il bet petit. Ici on peut raise directement. Moi je préfère le raise. Pourquoi? Parce qu'on va avoir beaucoup d'as ici. On va avoir des as. On va avoir que la suite as-2. Ouais, donc j'aime bien le raise ici. Surtout que lui, il va s'ébête énormément ce genre de board. Donc je préfère le raise, ouais, en effet. Mais du coup, on l'a pas fait, on a call apparemment. On a call. Et sur ce 4, pareil, dans la strat de Just a Call, je pense on a quelques leads ici. Moi, je le fais pas souvent, pas assez. Donc on va pas lead, je pense. Ok, lui décide de check ici, ce qui va enlever tous les As-Dame, As-3, As-Valet, As-10. Il va avoir des As-3, il va avoir des As-5 ici, qui ne va pas barrel. Il a énormément de give-up. 9 et 7, 10 et 9, toutes les random mains qui sont arrivées là en open bouton. Et sur ce 5 river, je pense qu'on a intérêt à miser parce que ici il va y avoir encore des paires de 6, paires de 7, des 8 qu'on doit faire fold. Sachant que dans notre range on a énormément d'as. On a aussi des As-3 qui font quinte, donc on a déjà pas mal de 3. Des paires de 3. Alors on a des brelantes 2, brelantes 4, brelantes 5. Du coup ici, qu'il a aussi, hein, je précise. Du coup ici je pense qu'on a dû bluffer. Quel montant? Pas cher, oui j'aime bien. J'aime bien parce qu'en fait en soi, si on a un as ici, on va pas bet pot. Quand on bet pot ici, on se polarise beaucoup trop. Du coup, pour moi, c'est un bon bluff. Bon bluff de miser un tir ici. Qu'a-t-il fait? Il a fold, bon standard. Il n'avait pas grand chose, je pense. Dame 9, on peut voir Coco 2023 décider de limp UTF, enfin limp hijack du coup. Est-ce qu'on peut voir ce qu'il avait déjà? Ou pas du tout? Check, check. Ok, bet 2, 4, et call 4. Il a décidé de payer. Ouais, le 4 river, c'est pas très bien joué. Je pense qu'on a dû le pastiller in-game. Ok, open paire de 5, standard. Et là, on a un truc assez chelou. Je pense qu'ici, là, comme ça, j'ai envie de rejam derrière. Ah bah, ok, on m'a eu la décision. Je pense qu'ici, j'aurais rejam. J'aurais rejam, évidemment.
pour la prime, et parce qu'en fait ici il reste pas grand chose. Ok, s'il a 2 as déjà lui, en soi on risque 14 blindes, donc c'est pas gênant. Mais au final, quand lui nous enlève la décision, ça nous va. Il avait peur de se prendre la tête dedans en plus. Et on peut voir qu'il arrive déjà à me faire du carnage. Ouais, 7 et 10, ouais, c'est pas très bien joué. On peut voir qu'aussi sur des 100 €, il y a encore quelques artistes. Hein. Ok, Paradox en open. C'est défendu. Flop un peu chiant. Un peu chiant parce qu'en fait ici il a jamais rien touché. Mais je vais quand même opter pour un C-bet. Il y a encore des mains qui vont payer. Quelques bluffs, des C5, des 7, des random 4. Ah, on a check back. Oui, les deux vont. Moi j'aurais peut-être préféré le C-bet. Disons qu'on nous bluffe généralement, on nous raise rarement bluff au turn, on va souvent le faire au flop. Donc en soi, ouais, les deux vont, en soi, tu peux pas faire grand chose. Sur ce 5. Oh! Ah bah, je m'en souviens pas du tout. Alors je me souviens pas du tout du tournoi, juste de la dernière main. Donc on verra bien ce qui se passait. Donc là je me souviens pas du tout. Bah, je pense ici qu'il se fait faire par call. Je sais pas raise. Ça sert à rien de raise ici. On va faire fold tous ces bluffs. Ok, donc call. River Valley. Waouh. Bah on a snap call évidemment. Hein. Pas fold brelan ici. Ok, 10 waouh, je me souvenais plus du tout de cette livraison. Bah, comme quoi ça peut être utile de check le flop. Au final c'était la meilleure décision en l'occurrence. Allez, on open un peu loose, dame 7 sud, on sent que la table est facile. C'est pas la même table en plus, donc je dis n'importe quoi, à part avoir Valjean, enfin Jean Valjean. Pas tout la chicken en règle. Ici, on va s'en méfier. On a un C-bet assez standard. Et on peut même 2 barrels sur cette turn, ça me va aussi, non? Ok. Ok, bah ici on va pas fold. Hein. On call river roi. On check. Que fait-il? Il check back. Qu'est-ce qu'il a ici? Je sais pas trop. Ok. Ouais, intéressant qu'il bluffe par river. Je pense qu'il nous met quand même beaucoup de droits dans notre range et c'est ce qui fait qu'il n'est pas bluffé. Bon, standard. En tout cas, il a pu voir qu'on avait open dame 7 sut, ce qui est pas très bon pour notre image. Mais bon, tant pis. Ok, oula bon, je spoil, mais Jean Valjean qui open shove du blind. On a resté le standard avec roi dame. Et ça se passe bien. On prend la première prime. As dame, off, bouton, c'est défendu grosse blind. On fait 2 paires flop. Sans abandon de couleur. C'est bête hein, tout le temps. Tout le temps c'est bête. Ça sert à rien de laisser tirer des cartes. Surtout qu'un cœur fermerait complètement l'action, même s'il n'en a pas. C'est chiant pour nous. Il ne doit pas avoir grand chose ici. On a de la value à prendre sur tous les cœurs. Donc on y est. Ok, il se passait quoi là? Open. Ristil 33 BB de grosse blinde. Call de valet As-9. Ouais. Un peu trop deep pour moi. As-9 off. As-9 saute, ça se voit un peu plus, mais encore. Non, je suis pas très fan du tout. J'aurais pas fait. On fait pire que ça, nous. On fait pas ça, on fait pire que ça. Open paire de 9. C'est défendu rose blind. Ici, je vais pas give up. Hein. Je vais pas give up. Vu que c'est un board qui touche notre range, on va. C'est bête. Ok, c'est chiant d'avoir paire de 9 ici. Après, ici, en soi, on est censé quand même bet toute notre range ici. Donc, on bet. Rien de plus à dire. Ça fold. Ouais, défense sur C5 off, c'est pas très bonne défense. Je pense que je me sentais un peu trop chaud d'action là. J'avais beaucoup de jetons. Je voulais créer des accidents. Sauf que des accidents, t'en crées pas avec les T5 off. Donc, c'est pas fou. 4 et 5, c'est un limp. On peut tout faire ici. Je préfère le limp. Limp pourquoi? Parce que je vais call sur un ISO. Un ISO 3, 3x et demi, je vais call. C'est une main qui a une jouabilité. Ok, roi dame 2, on va bet une blinde. Il colle. Espérons qu'on ait une turn à notre avantage. Pas trop. Ici, on a un avantage de range qui est assez maigre. Assez léger, mais il existe quand même. Donc je pense qu'on a du bet.
Ok, donc on a give up directement. Oui, je pense que c'est la meilleure solution. Me connaissant, je pensais que j'avais bête. Mais non, contre Patulachi, c'est très bien, je pense. Et par contre, River sur ce 10, on est obligé de bluff. C'est chiant parce qu'il a encore des valets 9 ici. Quoique les valets 9, il va les bet au turn. Je sais pas trop. Est-ce qu'on fait fold une dame ici? Je suis pas sûr. Le but c'est de faire fold une dame quand on mise. Je pense que c'est compliqué. Donc en soi, give up c'est bien. Ok, ça me va, j'aime bien ne pas avoir bluffé ici. On a perdu la main mais j'aime bien. Ok, ici on a pas un spot de flat à mon sens. Il est trop short, on peut pas trop bet. Ok, on va vite, Allez, on va bombarder, puisqu'il n'y a pas grand chose à dire. Ok, 3x et demi, As-3 off. Standard. On va checker, on a misé, ok. Ça me va. On a de la value à prendre quand même. Roi, j'avais envie de voir un 2 barrel. Parce qu'en fait, il a quand même pas mal de rois ici. Roi 10, roi dame. Et maintenant, ce qui me permet d'avoir un as qui n'est plus faible. Ok, on choisit le check. Ouais, on n'a pas de flush draw, on va call de toute façon. Et vers le 8 de pique, on va check. On y va pour check call ici. Et check back, ouais, un as. Ok, standard. Intéressant qu'il mise un as au turn, j'aurais pas pensé. Parce qu'en vrai, sur quoi il value, ouais, un roi. Compliqué. 5 et 6 suits, un open. On a un super flop pour ces bêtes. Ces bêtes assez cher, ça me va. Ici, on n'a pas envie qu'il flatte trop de mains, comme roi 10. Roi 10, toutes les dames 10, valet 10, tous les as 7. Donc ça me va. On doit faire fold des mains ici, donc on bet cher avec hauteur 6. Ok, ici on défend, on peut 3 bêtes, mais j'aime pas trop le 3 bêtes ici, je trouve qu'on n'est pas assez deep encore. On va trop souvent sur faire style, parfois par des mains moins bonnes, des êtres moins bons. Ok, donc par contre on a un call ici sur board, ok, il y a un flush draw mais une dame, mais je pense que notre as est souvent bon ici. Il y a trop de ces bêtes automatiques sur les open boutons. Ok. Est-ce qu'ici on bluff? On n'a aucun intérêt à bluff. Enfin, bluff. À bet, pardon. Par contre, ici, j'aurais bien envie de call. Je sais pas trop ce que j'ai fait une game. Je pense que j'ai du call. Je pense qu'ici c'est un bon call. J'ai déjà lu s'il a un 6. Une dame il remisait. Un 4 aussi. En soi, on a un ballast pour call ici. Ok. Ok, ouais, il avait une random main. Comme souvent les mecs au panier bouton. Des random mains. Après c'est une main. C'est un bon open, hein, mais en soi, du coup il est obligé d'overbluff quand même. Ok. Allez, As-10 sauf. C'est un bon 3x et demi, ok. Ça fait 3 fois qu'on lui 3x et demi la gueule. Je pense que son meilleur moyen de défense c'est d'avoir des raises des 3 bêtes à 10x derrière. C'est un rec, c'est un bon joueur. Il va l'avoir avec des bluffs. Ces bluffs ça va être des rois off, quelques as off, des dames off. Voilà. Donc une range, plus une range tout à fait hyper, et une range strong aussi. Des as dame, des as roi, des as de valet, de 9, de 10. En soi ici, je fais la balance. J'estime ici contre un rec comme ça, sur les occurrences auxquelles il m'a pas raison en bluff, je pense qu'il va le faire au bout d'un moment, donc j'ai estimé que c'était le bon timing pour le faire. Et du coup j'ai décidé de shove, je pense. C'est le timing parfait, voilà. Et de toute façon, s'il nous paie de valet, même as dame as roi, bah, au final on va quand même jouer un coup pour lui prendre sa prime qui est pas inintéressante. Du coup ça me paraît ok, il a fold du coup. Voilà. Standard. Sachant qu'ici, moi, quand je vais faire 3x et demi, je vais être hyper polarisé, donc en soi, je comprends tout à fait son 3 bêtes. Ok, As-9. Oula. Open. C'est défendu de SB, c'est défendu de BB. On a fait top. On a fait
top pair, mais il y a une doublante. On a fait 2 paires, kicker 9. Je pense qu'on peut check ici contre une range de SB qui comporte quand même pas mal de dames, pas mal d'as. Ça sert à rien ici de se value cut. Turn c'est un flash draw, le 6. C'est bet tout petit chez Somanchi. KFA Yasmina, c'est fold chez Yasmina. On n'a pas de raison de raise ici. Et river, on split contre tous les as. Et il bet 6. Ok, intéressant. Ouais, je pense qu'on a un call ici. Après, il a quand même des mains, il a quand même pas mal de roi 10, pas mal de dames aussi. Donc ça m'étonnerait pas que j'ai le fold ici. En fait, je vois pas de bluff ici. Je vois pas vraiment de bluff contre ma range à moi. Même si je check le flop, les mecs vont pas overbluff dans 2 joueurs. Donc j'estime ici qu'il a quand même pas mal il a souvent la dame. Est-ce qu'on peut fold ici? Il a quelques as. Ça c'est Paula. Ouais, je pense qu'on a du call. On a fold, ouais, j'aime bien, parce que franchement, ici, on bloque un as. Ok, des fois, il va avoir as-7, mais encore, je pense pas qu'as-7, il fasse ce sizing river. Toujours pareil, hein, je pense qu'un as, il peut check, me laisser pour lui bluffer. Il a des rois 10, il a pas mal de mains qui me battent, et j'aime bien mon fold ici. Ouais, je sonnais pas du tout de la main, hein, mais j'aime bien. Ça me va. Dame 10 off. Ok, rien à faire. Alors, As-3 suit, c'est un open, c'est un flat, et nous on va flat aussi. On a des mains qui font des nuts, et on a envie d'aller prendre des primes, ça nous coûte pas cher. C'est pas compliqué pour 3 bêtes, de 3 bêtes pour ne pas tout la chip, parce que les stacks sont un peu intermédiaires, donc ils peuvent re-steal assez facilement. Ok, on n'a rien touché. D'accord. On va check, rien d'autre à faire. Mise 4, on fold, ok. Ok. On a 4 suit, on a un 3 bêtes qui n'est pas forcément obligatoire. Hein. Sur Yasmina, que je trouve assez actif, je pense qu'in-game je trouve assez actif, qu'il n'avait pas avoir des stats de dingue. Le 3 bet me va, on a une main bien jouable. Et c'est un spot qui n'est pas souvent bluffé. Lui, open UTG, bon, en l'occurrence c'est du hijack, mais c'est un spot qui n'est pas tout le temps pris, pas souvent pris, et ça rencontre cette force, surtout que j'ai pas beaucoup de 3 bêtes. Voilà, les raisons sont claires. Il colle. Valet 3. Je pense ici il faut bet cher. 9 blindes, 10 blindes, ça ne me fait pas peur ici. Et s'il y a style derrière, paire de 8, paire de 9, aucun souci avec ça, j'ai déjà lui. Mais en tout cas ici, on a envie de mettre maximum de pression à des As-10, des As-Valet, des 10 et 9 suités, des mains comme ça. Non, pas As-Valet, pardon. As-Valet, évidemment, il a fait nuts. As-10, As-Dame, des mains comme 10 et 9, des Dames 10, tout un tas de mains, des Broadway qui leur écolent un peu battus et qui n'ont pas touché. 9 blindes, je pense que j'ai dû faire. Ouais, ça me va. Et ça fold parfait. Tout se passe bien. Ok. Ok, on fold 7 et 4 ans. En bébé. Ok. Là, notre stratégie avec le As-10, hein, si nous raise ici, si nous ISO, on peut shove sans souci. Il a fait 2. Ok. Ouais, Dame 5, c'est un easy fold. Dame 9, c'est un open. C'est flat et c'est payé. Flat de SB, payé de grosse blinde. Board sur lesquels on va vouloir check back. Parce que beaucoup trop souvent raise par SB et BB. Surtout que on sait qu'SB est un très bon joueur. Donc on va check back pour jouer notre équité. Sur un raise, on ne pourra pas retrouver se défendre. On va pouvoir call un raise et on a envie de jouer notre équité. Donc on va check back. Très bien. J'ai eu peur de ne pas l'avoir fait. On fait le 6 qui nous donne la quinte. Et là, c'est l'embellie parce qu'en fait, ici, on n'aurait pas du tout la quinte. Donc moi, ça me va. Ici, sur un bet de grosse blinde, on a just a call. C'est surreprésenter sa main que raise ici. Et c'est un peu obvious qu'on a un 9 minimum quand on raise ici. Et river fait ça. Ok, là j'ai bien envie, j'aimerais bien me voir raise. Je vois le timer en bas et je sais que j'ai pas raise. Pourquoi? Je sais pas trop. Je pense que ça donne des infos sur la main. Que va-t-il call? Est-ce que vraiment il colle un 4 quand on raise ici? Je suis pas sûr.
En soi, on est payé par quoi? On n'a pas grand chose. Et on peut de la cut aussi. Donc en soi, au plus je parle, au plus je réfléchis, au plus je trouve que c'est une bonne décision de Just Call. Donc je suis assez content. Est-ce que Péon. Ah, level 4. Est-ce que Péon est payé 15? Je suis pas sûr. Compliqué ici. Ok. Open, on est payé 2 fois. On va check. Est-ce qu'on n'est pas parti pour check raise ici? Et ouais, avec le deuxième joueur qui rentre, j'ai bien envie de check raise avec mon roi de trèfle. On a toutes les overs. Ils ont pas souvent, voire quasiment jamais la quinte. Ils ont des brelans par contre. J'ai bien envie de raise ici. Ouais, j'aime beaucoup. Ah, j'aime beaucoup moins. Et on a un fold, mais le raise est bon. J'aime beaucoup. Ça met vraiment dans une situation compliquée avec un 6, avec un 4, avec As, As5, As3. Hein. C'est compliqué pour eux. Ok. Ok. On est en BB, on pas de Tulachi. 3x et demi. Avec une dame off, ça me va. Ça peut de jouabilité post-flop. On a envie de gagner des coups pré-flop. On joue un flop, on a un tirage, je viens de parler de c'est l'embellie, on va bet cher, parfait. Et il a fold, ok. Ok, 6 et 2, c'est un fold, valet 9, c'est un fold ici. On a une défense à 6. On fait l'as, c'est obligatoire, 2 BKM. On colle, turn 2, on check, bet, mi-pot. Pour moi ici, un reg ne va pas bet mi-pot un top as. Le sizing mi-pot ne dit pas grand chose ici, ça sert pas à grand chose en tout cas. Ça fait pas payer un valet, ça fait. On a envie de se faire payer par un as si on a un as meilleur. Donc autant mettre le maximum, autant mettre un petit pot. Un pot c'est bien, mais il n'a pas fait. Donc je pense que le sizing est assez hasardeux. Après, je connais pas le joueur. Donc on va check ici, qu'est-ce qu'il avait? Il a check back, il a le valet. Ouais, là typiquement il a check pour. Il a bet mi-pot pour pouvoir s'acheter une river. Et pour s'acheter un check river, un check back river. Donc en soi je le comprends, mais j'aime pas trop. Parce qu'en fait ici il fait fold que des mains qui. Toutes les mains qui dominent et il est payé que par des mains qui battent. Donc j'aime pas trop. Roi 6 de grosse blindes, on a défendu. On fait 6. Il s'est bet mi-pot cette fois, tout à l'heure il s'est bet un tiers. Faut le noter, c'est des choses qu'il faut noter. Nous là on les passe les mains vides. Est-ce que je l'ai noté sur le coup? Je pense pas. Enfin je pense, j'espère que je l'ai fait, mais je pense pas, ça me parle pas. Ok, on fait 2 paires. Ok, quand tu fais 16 mi-pot, pour moi il faut shove ici. Parce qu'il y a beaucoup trop de rivers sur lesquels il va check back. On sait qu'il a check back les mains, il a check back ses secondes. Quand il a fait mi-pot turn, il a check back river, c'est pour s'acheter un check back. On n'a pas envie qu'il check back. On peut call et lead river. Par contre, moi ici, je trouve que ça prend trop de force de faire ça. Je préfère ici raise à tapis. J'aurais raise à tapis ici des combos de flush draw à pique, des dames valet. Voilà, mais ça fait quand même déjà pas mal de mains. Donc, je pense que le shove est bon. Je pense que le mec peut se chauffer à payer à S10 par exemple. Il a pas pour moi. Ok, on a fold, roi 8 suite, on open. On est 3. Et on a une main qu'on va pouvoir c-bet ici. Là, c'est différent. On a envie de se faire raise ici pour pouvoir tout mettre. On a quand même souvent la meilleure main. Let's go. Ok, ouais, il a la ventrale. Pourquoi pas. On a combien d'équité? Je suis curieux, ça m'intrigue un peu. Attends, je suis bête parce que j'ai cru bugger en voyant l'équité du mec. Ah ouais, non. Ouais, ça fait quand même. T'as le valet en back, ouais, ça me va. Et il fait le 9 river, il gagne le coup. Ça me va. Ok, on a squeeze de bébé sur les mecs actifs. On va payer les tapis des deux mecs.
25 et 35 blindes qui flattent en bébé au bouton. Mais non. Il fold les rois 8 suites. On a flat sur l'open de l'autre. Ok, ça me va, j'aime bien le roi suité. Ok, ici on peut bet. On peut tout faire ici, on peut bet. Le check, c'est un peu. J'aurais check si j'avais un backdoor flush draw par exemple. Là, je préfère bet directement en bluff. Essayer de lui faire fold des mains. Bon. Ok, putain, je me suis chauffé. Ouais, j'ai dû me poser la question de savoir qu'est-ce qu'il raise vraiment ici. Sachant que. Ok, il a des 9 et 8, mais j'ai bloqué quand même pas mal. Moi, je les ai aussi. J'ai des 10, j'ai des brelans de 7, j'ai des brelans de 6. Donc, j'ai payé pour faire l'insurrection. Et là, j'ai du fold. Ok. Ouais, c'est un peu d'embûche, mais j'aime bien. On montre qu'on se laisse pas faire, on montre qu'on croit pas les gens, et ça me plaît. 3x 9 et 6, on va défendre de BB sur l'open de SB, sur l'open de SB. On a 9, on bet. Il colle, turn de 5, il faut barrer encore pour moi. Parfait. Il va encore payer des 8, il va encore payer des 5 et 7. Ici, hélas, on doit. Voilà. Hélas, c'est dur de call. Hein. C'est dur de call. Voilà, je pense que si ça pue l'as quand même, c'est un peu obvious. Je pense que j'ai fold. J'ai payé, ok. Ok, j'aime pas trop mon call. Même si j'ai pas bloqué les flush draw, je bloque. Ce qui peut m'aider à call ici, c'est d'avoir un 6 qui va bloquer évidemment 7 et 6. Je suis curieux de savoir ce qu'il a. Roi dame, ok. Ouais, peut-être un peu obvious de vouloir bluff sans l'as. Ok, beau call. In-game, ça paraissait évident, là, franchement, ça l'était pas. Check. Ouais, je tourne direct en bluff, je pense qu'il faut être patient. Je pense qu'on peut encore check ici. Si on a encore un check, back check pas tout là-dessus, on peut bet river. Et là, par contre, on a un avantage de nuts. Non, on peut bet. Ok, on overbet. Ouais, quand ce genre de joueur, il faut faire ça. Il a 20 blindes, il va pas. C'est dur de payer. C'est quand même dur de payer un set de pique. Il fold, ok. Perte de 6. C'est défendu. On doit check back ici. Le bord de on a trop bien touché. Ça arrive. Sur le 10, on doit bet. Il colle, ok, ça me va. Il est pas mal, ça va faire entre des 9 et 8. Ouais, le montant me va. Ici, c'est pour se payer par un 10. Hein. Si on fait pot ici, je pense contre son stack, c'est compliqué de se faire payer par un 10. Et donc, j'aime bien. Et là, il shove. Wow. Bah, il a un valet, hein, du coup. Valet 5, ok. Voilà, bon, bah, c'était plus facile que prévu. Ok, on open. Ok, tough as 9 suit. Flop désastreux. Dame de 8 avec un flush droit cœur qu'on ne détient pas. Et quand il bet, on va fold. Ok. On a une défense, dame 3 suit. On fait le 3, on a backdoor flush draw, backdoor quinte. Il bet très cher. Ça nous rend envie de fold directement. Mais j'ai fait le 3, donc je pense qu'on va call une fois. Et aviser turn. Et turn on give up, ok. Ouais, ici c'est dur de fold quand même. Ce qui est chiant ici, c'est quand on va toucher le cœur au turn, on va devoir y aller. Et on va payer un point de 9 blindes, ça m'arracherait le bouillon de faire ça, mais il faudra le faire. Ok, un peu loose. Un peu loose, je peine valet 5 suit. J'aurais call Patulachi, évidemment, j'aurais foldé sur Pure Mustard. Ouais, je pense ici quand on a vraiment une main si faible, on doit la bet. On doit se bet, il raise, on fold. Ok, GG à toi. Changement de table. On open roi 9. Il a un KO assez énorme à ce moment du tournoi. Son KO impacte pas notre stack plus que ça.
son stack impacte pas le nôtre pardon, en plus que ça. Je pense qu'on a un call assez standard. Ici, ok, on a 35% d'équité, on est très content. On fait le 9 et ça prend. On a pris une belle prime, on est content. Ici, voilà, c'est vraiment pas gambiche. Hein, les mecs, tu vas souvent te faire insulter à la table quand les mecs vont te choper en train de te payer avec ça et de te sortir. Mais bon, en même temps, mec, déjà t'aurais fait pareil et avec pire que ça. Alors, putain, là, je suis en train de parler et je bet et je. Là, je comprends ce que je suis en train de faire. J'open cutoff. On va aller au-dessus de standard. Flop Dame 9-6 Rainbow. On a un C-bet ici. Turn As. On a un deuxième barrel parce qu'on représente des As. On va faire fold des D9 et des 6. Et ça marche. 7 et 6, ok. Ouais, j'aime pas. J'aime pas ce que je fais, ça arrive. Hein. On a pair ici, pourquoi s'embêter ici, surtout avec son stack, il peut s'amuser à raise des gros pics. Ouais, j'aime pas trop. Pas du tout même. Ok. Ok, on a un spot de 3 mètres, on a raté avec roi 4 encore. On n'a pas défendu. Ok, Yasmina a fait 3x, on va call. Ici, on a envie de toucher, d'aller chercher quelque chose. Check, 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 check. Valet river, on bet. Non. Ouais, les deux me vont, on peut check, on peut bet. Je vais faire le check call. Ok, il avait paire de 9, c'est pour lui. Ok. Ouais, on décide de flat ici, S9 suit. Super board, magnifique. Ok. On va rien d'autre chose à faire que call. On fait deux paires. Ah, par contre, sur un bet ici, je pense qu'on peut essayer d'avoir des raises. C'est un peu obvious qu'on a une grosse main, mais d'un côté, même si on a une grosse main, il va jamais fold As-Dame, As-Roi. Donc en soi, franchement, je pense qu'un raise est bon. Et le montant, c'est 28. Ouais, parfaitement, on l'a pas fait. D'ailleurs, c'est un peu la pire. Il a tellement de flash de routeur. Quand il fait ça, c'est chiant. C'est chiant parce que là, t'as pas envie de payer. Là, tu vois, là, je me souviens plus du truc de la main. Mais j'ai vraiment l'impression qu'il y a le flash draw qui est rentré. Et ça me saoule. Le problème, c'est qu'ici, on a trop de value. Il va trop de value cut contre. Il a deux paires en bonne en fait. Il a des As-8, As-7, As-3 avec lesquels il va bet comme ça. Donc on a call et je pense qu'on a du pair là maintenant. Ok, Valet 10, ouais. Oui, c'est pareil qu'avoir deux carreaux ici. Mais oui, j'aime pas là. Après, tu peux pas fold ici, c'est impossible de fold. Tu ne dois pas fold. Ok, on fait 3 bêtes, on flat, on a un super flop, on doit call. Turn sur le trèfle, c'est chiant, mais on y est encore. Et river. Il va nous choper la gueule ou pas? River on est au tapis, hein. Voilà. Collé, on a gagné. Contre As-3, ça me va. Parfait, la vengeance est un plat qui se mange tiède. Parce qu'on n'a pas tout repris quand même. Ok, paire de 6, on peut check, on peut c-bet. Là par contre on doit barrer le turn pour valider 5 et des 4 qu'il n'aura pas bet au turn. Et des carreaux. Ici c'est parfait parce qu'en fait ici il a quelques as malgré tout. Mais il ne fold pas. On a fait la 15, ça c'est 8 et 5 on défend. On fait 2-5, on colle. On peut raise directement. Ok. On colle encore, ça me va. River on peut lead. Waouh. Putain, je la sens pas cette main. Qu'est-ce que j'ai fait encore? Je pense que River on peut lead. Ça me plaît le lead ici. Mais on n'a pas lead. On a call. Wow, il fait ok. Il y avait un 5 aussi. Putain, on n'a pas été en veine ici. Ok, ici c'est un standard style. On a 7 pour aller choper les primes. Ok. Ah, il y en a encore quelqu'un à faire. Je pense qu'on est peut-être plus tight là. On doit pas être pas loin de la bulle ou quelque chose comme ça. Donc on a dû être un peu plus tight. Non, ça va aller vite à mon sens. Ok. Ok,
Ok, As-9 en open. Top pair. On check back parce que c'est un boss sur lequel on va beaucoup se faire 3 bêtes. Sur l'As, on va bet 3 blindes. Il nous raise directement. Ouais, on va faire que shove ici. Et il a fold. Ok, intéressant. Je sais pas trop ce qu'il y a dans son range ici. Ok, décide en défense. Fold sur le C-bet. Ouais, ça me va. Standard aussi, hein, on est proche de la bulle. 33 blindes de BB, de SV. En fait, ici c'est standard parce qu'on est payé par mon bien. Hein. Donc en soi, c'est bien joué. Ok, hop. Ouais. On a un bet. On a envie qu'une cocker shove un 10. C'est ce qu'il a dû faire, non? Roi, valet, on est devant. Et parfait. On prend le sac. On prend le stack. On déstack et on prend la prime surtout. Ça, c'est bon. Après, il faudra c'est bête, on colle. 2 barrières, on colle encore. Et river. On fold. Standard. Beaucoup trop peu de bluff ici. Il y a des 4 qu'il a encore. Il a des sacs meilleurs. Il a surtout des flush draws qui sont rentrés. Allez, ok. On va pas épiloguer plein de fois sur des mecs qui servent à rien. As-3, c'est lose, mais il y a la prime juste à ma gauche. C'est pour ça. Pareil, 5 roi 6, ça l'est beaucoup moins. Voilà, donc pas de risque, on va fold. On va défendre 5 et 6. Ok, on n'a pas voulu bluff, c'est un bon fold de bluff. Ok. As valet. Ok, on va check back à notre flush de roi l'as. Ok. Intéressant le verbet. Ok, là on a un cadeau, on nous laisse aller chercher la prime avec As5. Est-ce qu'on l'a pris? Et ça split. Bon. Voilà, il a mise. Ok, je shove paire de 9 sur le pen à 13 blindes de l'autre. Pure Mustard. Roi valet, on a un rejam ici. Rejam, même si la prime n'est pas hyper importante, on doit rejam. Ouais. Ok. Mon fatidique. On a été call par 2-6 assez standard aussi, hein. Il n'y a pas de. Tout le monde a bien joué le coup ici. Et le roi. Voilà, on remonte à 80 blindes. Et on prend une petite prime en plus. Et ça fait plaisir. Ok, standard il. Ouais, standard. Il limp ici, il y a 7 suites. Standard il jam. Ok. 4 suites. On va check back ici. On va give up complètement la main même. Ouais, ça me va. Check. Et il a fait 9. Open TG à 6 off. C'est bet, standard. Ici on a 3 bêtes. En plus, ça déjà il a fold. Et on va 3x et demi. C'est un peu obvious qu'on a une main forte ici. Mais je m'attends à ce qu'il quand même il fasse des dingueries. Donc on va faire ça. Si on le shove, j'ai envie qu'il s'amuse à un rejam des As-2 qui aurait pas call peut-être en vente tapis directement. Je sais pas trop. Mais c'est un peu ça l'idée. Ok, là on va fold. C'était tentant. On aurait dû. Un peu trop héros. On aurait dû payer les 100 blindes. Ok, non. Ouais, sympa. Ok. Blinde. Deux As. Oh, quel enfer. À ce moment-là du tournoi, hein, se prendre. Ouais, non, c'est affreux. Affreux. Oui. Parfait. Ça me va. C'est un des bottoms de rejam ici. Mais ça me va amplement. Voilà. On va repasser l'envie d'open. C'est bête. Parfait. De barrel? Non. Non, on n'a pas de barrel. Parfait. Ok. On aurait plus de barrel, rien de me choque ici.
Ok. Défense, ouais. Ok, on fold, ça me va. Voici, ça me va. Et là, vous dites comment il peut perdre dans 10 mains. Merde. Ok, c'est bête sur 10-10-3, ça me va. Là, on peut call. On doit call. Ouais. C'est une erreur de faire ça. Et on aurait gagné en plus. Soyons héros. TF. TF. On est très bien placé. Mais on a un peu de pression, un peu d'ICL ici. Ok. Faudra être très actif. Ça peut être chip leader, c'est normal. Merde, si je monte pas les mains, je joue. Ok. On a un call. On espérait ralentir l'action. Et là, on a un fold, c'est standard aussi. Ah, c'est sous, on va flat. Et on va fold. Et là, jamais moins bien. Soyons cohérents. Et the last hand, the spew. On est premier de parole. On open à 5 suites. Et on se fait 3 par le chip leader. L'ICM te dit de fold. Mon exploit à moi me dit que si j'ai un spot avec lequel je peux bluffer, c'est celui-là. Si j'ai une main que je dois choisir pour faire 4 bet shove ici, c'est celle-là. Et donc j'ai évidemment 4 bet jam, mon as-5 suit, qui en soi, c'est pas dégueu. Ce qui le rend vraiment dégueu, c'est le fait qu'on soit en TF et que j'ai un stack quand même décent et qu'il y a d'autres gens à bust avant moi. Et on est payé. Par la nuts, on a que 13%. C'est pas foufou, on fait le 5 et on y croit. Mais non. Basto ici. Voilà, un peu dur. Un peu dur parce qu'en fait sur le coup tu t'en veux quoi. Tu dis quand je le fais, je suis sûr de mon coup. Je me dis c'est ça qu'il faut faire à ce moment-là. Il veut m'exploit, il a 3 bêtes, c'est le chip leader, il est hyper actif. Sauf qu'en fait moi je me dis je suis premier de parole, j'open, il est en blinde, il me 3 bêtes de SB, le spot pour lui est parfait. Évidemment ici, quand je jam, j'ai toujours des nuts, j'ai deux as de roi de dame, et en fait il va fold énormément de mains, pour moi à ce moment-là il va fold as dame. Il peut même fold as-3 ici, en soi, il peut fold as-3. Donc en soi, je me dis, le spot est parfait. Et en fait, il est beaucoup moins quand il a 2 as. Du coup, voilà. Voilà comment j'ai spew mon extase. Mais c'est pas grave, on l'a déjà gagné, on le regagnera. Mais bon, pas cette fois-là. Voilà. Merci d'avoir suivi. Il n'y avait pas grand monde, moins que la dernière fois. Mais c'est cool, ça fait plaisir. Allez, ciao.